Bonjour, je me suis dit qu'il était temps de vous dire quelque chose en russe pour vous montrer un petit peu ce que j'ai appris ces dernières semaines. Alors je me lance. Здравствуйте, меня зовут Aurélie. У меня есть брат и сестра, а нет ни кошки, ни собаки. Donc je viens de vous dire bonjour, je m'appelle Aurélie, ça vous l'aviez sans doute repéré du fait que je donnais mon prénom. J'ai un frère et une sœur, mais ni chat ni chien. Alors je suis pas en train de comparer les êtres humains et les animaux, mais on fait bien avec le vocabulaire qu'on a, donc vous m'excuserez pour cette comparaison hasardeuse. Et en plus de ce petit exercice que je viens de faire, l'intérêt de vous dire ça, c'est que peut-être dans ce que je vous ai dit, vous avez repéré que j'ai utilisé 2 fois le mot Menia. Et autant sur la première partie, donc qui finalement était facilement repérable, puisque je vous ai dit avec mon prénom, vous avez bien compris que je me présentais, peut-être que vous avez pu repérer que ce Menia, finalement, se rapporte à moi, sans savoir forcément comment ça fonctionne, mais c'est ce principe-là qu'il faut appliquer dans votre langue d'apprentissage, quand je vous dis de faire du repérage dans ce que vous écoutez, ce que vous entendez. On cherche juste à faire des liens et à comprendre le fonctionnement. On n'est pas sur de la traduction, on cherche du sens, vraiment. Et après, vous approfondirez. Mais déjà, le simple repérage, comme ça, de petits mots, tiens, je connais ce mot-là, et tiens, il a été utilisé dans tel ou tel contexte, plus ou moins, ça permet de comprendre un certain nombre de choses et d'assimiler des usages. Voilà pour ce que je voulais dire. Je vais terminer sur quelque chose de très actuel. Ya doma, ce qui veut dire je suis à la maison. J'essaierai de trouver, comment on dit, restez chez vous hein, pour une prochaine fois. J'essaierai de vous trouver ça et de vous le redire. Mais voilà, bon déjà je sais parler de moi, hein, c'est déjà un début. Alors à vous de jouer maintenant.